Cette fois-ci, ça marche. Yes, Bienvenue, alors c'est le premier portrait de solopreneur de l'année, donc je suis très heureuse de t'accueillir, Steve. Steve, merci. je vais d'abord expliquer pourquoi j'ai proposé de t'interviewer et après, tu pourras te présenter à loisir. En Ok, fait, on s'est rencontrés, pas encore dans la vraie vie, mais sur LinkedIn, et tu es comme moi, en fait, un entrepreneur animé par le vivant, leader de cœur et multipotentiel, donc ça m'a parlé tout de suite. En plus, tu as un parcours qui a commencé dans le digital, comme moi, et tu t'es intéressé petit à petit à d'autres trucs qui ont rien à voir et qui équilibrent bien la vie, notamment la musique, la sophrologie. Tu vas nous en parler un peu plus. Moi, ça m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, ben voilà, j'ai envie d'interviewer Steve. Donc, Steve, qui es-tu? Ouah, question large. J'ai essayé de, comme on le disait au tout début, de ne pas me perdre et de pas, voilà, de pas aller trop loin dans la présentation, parce que je Alors, parle comment beaucoup. aimes-tu te présenter? Alors, comment est-ce que j'aime me présenter? Effectivement, on parlait de multipotentialité à l'instant. Donc, je suis un être multipotentiel, même si j'ai mis beaucoup de temps avant de l'assumer. Ça m'a effectivement beaucoup coûté jusqu'à il y a, on va dire, 2 ans, 3 ans, où il y a eu une grosse remise en question, une grande introspection. Et j'ai compris enfin, finalement, les liens subtils qu'il y avait entre mes différentes passions, mes différents attraits, mes différentes activités, tout simplement. Et je me suis dit, ah ouais, mais finalement, maintenant, je vois plus comme une force. Et c'est plus forcément quelque chose de négatif. C'est ce qui Quelque m'a chose. parlé aussi en te lisant. C'est que moi aussi, j'avais vécu ça et je me suis dit, ah, il y en a d'autres. Parce que moi aussi, je n'avais pas mis le terme Ouais, multipotentialité dessus à l'époque. Je me dis, mais j'ai envie de commencer plein de trucs et puis au bout d'un moment, je finis par changer. Et tu vois les liens qu'après, en fait. Ce petit fil rouge, une fois que tu as ce recul, que tu es passé par toutes tes activités, tu te dis, ah oui, non, mais il y a un lien quand même. exactement, exactement. Et moi, c'est le fameux livre de. Alors, je suis désolé si je vais écorcher son prénom, son nom, c'est Muriel Barbe, je crois, Je ou sais pas, ça me dit Mission rien. Slasher, en fait, que D'accord. j'ai vu. Il y a eu le deuxième qui est sorti peut-être un an après, de Sonia Valent, qui est également dans le même registre, sur la multipotentialité. Et je me suis dit là, effectivement, on commençait déjà à en parler un peu plus là, depuis 2 ans. Et en fait, naturellement, même si je ne crois pas au hasard, je me suis plongé dans ces lectures. Je me suis dit, ah, mais finalement, on est en train de parler de moi. Et je suis loin d'être le seul. Et là, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup, C'est finalement. ça, je sais pas si c'était ton cas, mais moi je me voyais comme pas le vilain petit canard, mais tu vois, des gens qui avaient fait les mêmes études que moi, avaient une carrière bien tracée, puis moi je faisais des trucs qui avaient rien à voir. J'ai pas fait de musique, mais des choses aussi plus artistiques dans la sculpture textile à un moment, et je me disais, mais D'accord. qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est pas la même carrière que les autres, tu vois. Et Exactement. donc, Et puis, je pense aussi que du coup, il y a un jugement très sévère envers nous-mêmes parce que on est un peu dans cette dualité. Je ne suis pas expert, je touche à tout, et en même temps, je ne peux pas faire autrement parce que c'est aussi me freiner dans ce qui m'anime au quotidien. exactement. Donc effectivement, on en parlait au préalable. Le but, c'est de trouver un juste milieu entre les deux pour pas se perdre dans ces différents attraits. Ça, je pense qu'après, ça vient au fur et à mesure. Une fois qu'on a compris un peu, qu'on a réussi un petit peu à se définir, effectivement, vient la deuxième étape de quelles sont mes priorités et quels sont effectivement les axes dans lesquels je suis totalement épanoui, même si je ne crois pas forcément au 100% épanoui, parce on rentre après dans le principe de la perfection, qui pour moi est inatteignable, mais je pense comme pour tout le monde d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est vraiment cette deuxième étape, après de se dire, ben voilà, je me recentre maintenant. Et c'est cette deuxième étape qui m'a finalement en fait fait éclore finalement ce pourquoi je me sentais vraiment fait depuis plus de 20 ans en arrière, même si j'ai commencé en fait en tant qu'indépendant dans le domaine du digital, tout comme toi. Mais il y avait déjà depuis plusieurs années je ne vais pas dire vraiment une lassitude parce que j'ai aimé ce que j'ai fait et j'aime toujours. D'ailleurs, cette activité aujourd'hui est en sommeil, c'est-à-dire que je ne prends pas de nouveaux clients.
Mais si par contre j'ai des clients dans le domaine du bien-être, thérapeute ou même dans le domaine artistique, musicien, tout comme moi, là je les prendrai parce que justement il va y avoir une fibre commune. Donc sur candidature, je vais vraiment chercher le client qui va vraiment me plaire, entre guillemets, sans être péjoratif. Mais l'activité est vraiment en sommeil. Et du coup, c'est en fait, cette réflexion de se dire je me recentre euh, qui, qui, qui m'a fait mettre devant mon miroir en fait et me dire Steve, maintenant pose-toi la bonne question. Qu'est-ce qui t'anime le plus? Et arrête de te cacher aussi derrière finalement ce que tu voulais faire depuis bien des années. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, ce qui est très rigolo, c'est que il y a près de ça 15, un peu plus de 15 ans en arrière, entre 15 et 20 ans en arrière, euh, avant d'ouvrir mon salon de thé bio, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique aussi, donc je n'essaie de pas trop perdre les personnes qui nous écoutent, mais avant d'ouvrir mon salon de thé bio, en fait, j'étais déjà dans une démarche avec mes propres parents, qui de par effectivement les problèmes qu'ils ont eu au niveau familiaux et personnel, se sont engagés eux-mêmes dans une voie de développement personnel et spirituel. Et, euh, et je me suis intéressé donc avant tout à intégrer plutôt le domaine socio-culturel. Donc il y a eu un travail dans l'éducation nationale, après dans des associations sociales et de réinsertion par le travail, où là j'ai accompagné un public en difficulté qui était bien plus âgé que moi et j'avais souvent des pertes de crédibilité. Et, Donc l'humain était au cœur de ses premières activités. dès le départ. C'est ça qui était justement très étrange, enfin, qui ne l'est plus pour moi maintenant, mais qui m'a dérangé à l'époque finalement. Et j'ai eu, en fait, il y a eu un trop plein d'un coup, parce que peut-être que j'étais trop jeune et pas prêt à ce moment-là. Et pour la petite histoire, j'avais 21, j'en ai 43 aujourd'hui, donc on a multiplié par deux finalement les années. Et puis, je pensais arriver aussi un peu dans le monde des bisounours, c'est-à-dire que j'avais ce côté, ouais, je vais aider tout le monde, nan, nan. Mais j'ai compris aussi après avec le recul qu'avant de vouloir aider les autres ou accompagner les autres, peu importe, faut déjà être plus équilibré envers soi-même. Et je pense que je ne l'étais pas, du moins en tout cas pas suffisamment. Même s'il y avait le mental qui était, enfin pas le mental, mais on va dire l'âme qui était très connectée, mais le reste ne suivait pas. Donc, il y avait toujours un peu cette dualité, ce décalage. Et donc, après cette expérience enfin, dans le social et dans l'animation, dans le social et dans l'éducation, j'ai eu un trop-plein. Et je me suis dit, plus jamais. Et avec Steve, j'ai l'habitude, le plus jamais, ça veut justement dire son contraire. Ça veut dire attention. Donc, effectivement, ce fameux dire, ne jamais dire jamais, alors là, je le comprends à 3000% parce que voilà, la boucle est bouclée, je reviens au point de départ finalement. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu ce trop-plein et je me suis dit non, plus jamais je ne travaillerai sur l'humain ou avec l'humain. Je ne vois pas comment on peut facturer. En fait, j'avais un peu aussi comme beaucoup de thérapeutes avec qui je parle aujourd'hui Des aussi, croyances limitantes sur une l'argent et croyance limitante l'aide. sur l'argent. Alors, l'argent pour moi a été une croyance limitante depuis bien le début, mais alors là, en plus, enfin, multiplié par deux, voire par trois, parce que d'aller chercher le client ou le patient pour certains, en fonction de leurs activités, de dire ben voilà, je vais vous demander tant par séance, pour moi, c'était totalement impossible. Et en fait, il y a eu un message qui est arrivé dans ma tête en me disant il faut que tu travailles sur du concret, sur du matériel, sur du concret, hein. Et en même temps que j'étais dans cette phase de liquidation de mon salon de thé, pour différentes raisons que je ne vais pas rentrer aujourd'hui, c'est pas super intéressant, euh, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. En même temps, j'ai des gens dans mon entourage qui me demandent de faire des logos, des cartes de visite. Et j'avais aussi cet attrait par les nouvelles technologies, en fait, depuis très longtemps. Et d'ailleurs, pour faire le lien, parce qu'on va parler de musique après, mon musicien préféré, c'était Jean-Michel Jarre. Alors, pourquoi? Déjà dans la C'est quand même une personne qui technologie. est quand même... Pardon? Déjà dans la technologie. Mais, et donc, enfin, c'est quand même déjà quelqu'un de très atypique dans la création musicale. Et là, je me suis dit, ouais, le lien, là, il est encore une fois très, très fort, quoi. Nouvelle technologie, ordinateur, son, vibration, voilà. Donc déjà, là, j'ai vu effectivement ce lien. Je me suis dit, ouais, ça peut être bien finalement. Tu, 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 tu,
tu vas t'auto-former, parce que ça aussi, c'est aussi un peu un axe chez moi, le côté autodidacte. Mais c'est Et aussi quelque chose que je vois en mimétisme. En fait, on est de la même génération, hein. Moi, j'ai 41 ans, c'est ouais. pareil, je me suis auto-formée. J'ai vu sur ton site que quand tu as mis reconnexion à l'essentiel au vivant, je me suis dit, ben voilà, c'est aussi ce que j'ai choisi. Donc, on a des parcours proches, bien évidemment, des histoires et des caractères différents, ça c'est sûr. Mais de notre génération, en fait, on n'est pas si nombreux parce qu'il y a tous ceux qui arrivent, là, ceux qui ont Si. 30 ou 25 ans, qui eux, oui, eux sont carrément dedans. Je pense que, comme tu dis, effectivement, on est, enfin, comme je dis, on reprend toujours cette fameuse expression qui est un peu vulgaire, on a le cul entre les deux chaises, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, et je pense que c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps aussi, parce que je me suis senti tiraillé également, personnellement, entre deux mondes, entre le monde, la génération de mes parents, ou juste d'au-dessus, et puis la nouvelle génération qui, elle, s'affranchit bien plus rapidement que nous, finalement, de plein de choses. Mais même Euh, sans aller jusqu'à nos parents, il y a ceux qui ont nos âges qui sont déjà, enfin, qui sont eux plus collés avec la génération de nos parents. ouais. C'est-à-dire que nous, donc je nous mets dans le même sac, hein, on est vraiment plus proche de cette génération de trentenaires qui a aucun, aucun a priori, aucune difficulté avec le slasher, multipotentialité, hypersensibilité, toutes ces choses-là. Pof, ils ont accepté, ils ont sauté dedans et ils ont été plus vite que nous, du coup, pour Ah, plein de choses. C'est plus simple pour eux. exactement. Exactement, On mais a du coup, déblayé c'est le terrain bien. pour eux. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai, je me dis quelque part, bah oui, finalement, voilà, ça reste une expérience. C'est l'expérience de mon parcours de vie jusqu'à maintenant, quelque part. Mais toujours est-il que voilà, j'ai eu ce ras-le-bol et je me suis dit, ouais, je vais revenir vers le web. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était plus concret. Parce que finalement, quand on va chercher plus loin, ça ne veut rien dire plus concret. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je le considère encore plus concret finalement que maintenant que ce que je faisais dans le digital. Donc, ça montre bien que on est à la place où on doit être au moment donné. Exact. Et avec ses propres vibrations, ses propres... et effectivement, comme on dit toujours, hein, rien n'est permanent, sauf le changement. Finalement, c'est ça, en fait. On est en total changement en permanence. Et notre vision aussi, justement, voilà, change aussi. Et voilà, donc du coup, je me suis embarqué pendant une dizaine d'années dans cette voie-là, que j'ai aimé effectivement réaliser. Et puis là, Covid aidant, comme beaucoup de gens, j'en ai eu un ras-le-bol à un moment donné de me dire faut que tu fasses tes publications, ce machin, planification, nanana. Et en fait, tout est arrivé un après-midi. Alors ça, je me souviens comme si c'était hier, parce que ça a tellement été fort. J'étais face à mon écran et mon ami travaillait juste en face de moi aussi, devant son ordinateur. Et j'étais là, monté sur un ressort. Je dis, faut absolument que je fasse une publication aujourd'hui pour Instagram. Voilà, j'ai déjà pris du retard. Nan, nan, nan. Et là, il me fait, mais Steve, là, il faut que tu arrêtes tout de suite. Là. Parce que là, je ne te reconnais pas du tout. Là, tu étais en train de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Et en fait, spontanément, donc c'est comme si finalement j'avais été guidé voilà, par l'énergie, par la vie, enfin, on l'appelle ce qu'on veut. Hein. Euh, et je lui ai répondu spontanément, tu as raison, j'arrête tout de suite. Et donc, ça s'est fait en quelques secondes. J'ai arrêté systématiquement, j'ai relâché, j'ai tout coupé. Je me suis dit, j'arrête Instagram. Et c'est ce que j'ai expliqué quand je suis arrivé sur LinkedIn. Finalement, j'arrête Instagram, ça ne me correspond plus. Et maintenant, je ne vais plus mettre la pression. Je vais communiquer quand j'ai envie, quand je le ressens. Et puis voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré de nouvelles personnes finalement sur ce réseau professionnel. Je me suis affranchi aussi de tout le côté perso, parce que comme beaucoup de gens, j'avais tendance aussi à me montrer un peu plus dans le côté perso avant, et aujourd'hui, je ne le fais plus du tout. Et ça, pour moi aussi, ça a clarifié beaucoup de choses. Je me dis finalement, quel est ce besoin de ce... Alors après, ce n'est pas un jugement pour les gens qui le font, mais en tout cas pour moi, je ne voyais plus la signification dans tout ça. Et surtout, j'ai pris conscience aussi qu'on pouvait se perdre, c'était chronophage, et que finalement, le temps qu'on allait y passer dans ce domaine-là, sur ce plan-là, c'était du temps en moins finalement pour nous, pour se recentrer, voilà, ne serait-ce que pour aller marcher dans la nature ou de lire un bouquin qui va éveiller la conscience, quoi. Et donc voilà, donc le cheminement, ça a été ça. Sauf que bon, voilà, ça ne se fait pas non plus d'un coup de baguette magique. Hein. On sait qu'on se prépare à autre chose. Et là, je fais un petit signe à ma maman, à ma chère étant maman, qui est toujours là et qui me répète depuis 20 ans, mais Steve, ce que tu ne veux pas voir, de toute façon, la vie s'en chargera à ta place.
Et voilà. Et donc aujourd'hui, je ne peux que rire à son affirmation parce que c'est exactement la réalité. C'est tout ce dont j'ai voulu fuir, notamment par rapport à cet axe professionnel depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vais dedans à 100% parce que je sais que c'est le moment, je le sens et je suis content d'y aller. Voilà. Donc, Donc, quand tu parles de cet axe, tu parles de la sophrologie? voilà. Tu Donc, l'as pas encore vraiment nommé? oui, alors sophrologie, en fait, on va dire que c'est le socle. D'accord. Parce que, comme je dis souvent dans mon entourage, pour moi, en fait, ça va au-delà simplement d'un titre ou d'un mot. Et d'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui que ce soit sophrologie, yoga, relaxation, méditation, en fait, tout ça, ça a plus de 50% de base commune. Ça passe par la pleine conscience et par la respiration. Et quand on a compris que moi, j'ai fait un gros travail sur ce point aussi, donc je suis mon propre sujet d'expérimentation parce que j'avais des gros soucis de respiration. Mais j'ai compris après justement aussi pourquoi, un blocage corps. Ouais, bah, quand tu passes déjà des heures devant l'ordinateur avec les mains comme ça, le cœur fermé sur le clavier, déjà, ça aide pas, hein. Donc, Complètement. c'est vrai Complètement. que Et le fait d'avoir la cage thoracique aussi complètement bloquée, parce qu'effectivement, on a les bras c'est ça. toujours là. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même. À un moment donné, je me suis même dit, comme c'était en pleine période de Covid, je me suis dit, bon, bah ouais, moi, c'est pareil, j'ai attrapé la Covid, j'ai un gros problème de respiration. En fait, il s'est avéré que ce n'était pas du tout ça. C'est que c'était lié en fait à cette phase transitoire aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un ras-le-bol. Donc, dans ma tête, j'étais prêt, mais mon corps avait gardé encore cette mémoire en fait émotionnelle très forte. Et donc, il y avait ce décalage. Et aujourd'hui, bon, voilà, je suis arrivé à ce niveau d'équilibre, mais il y a encore quelques mois en arrière, ça a été extrêmement difficile. Et je me suis dit, bah, c'est le moment justement ou jamais d'expérimenter tes propres outils aussi que tu as appris. Et pour moi, l'outil principal aujourd'hui, c'est vraiment, je veux dire, le reste après, c'est du bonus, mais la respiration, le souffle, ça fait tout, quoi. Et donc après, C'est vrai complément. que moi, je me suis aperçue, et c'est après j'ai pratiqué le yoga, la méditation et d'autres choses, que j'étais en apnée une grande partie de la journée, en fait. Parce qu'on est concentré sur nos tâches et respirer, qui devrait être naturel, finalement, on oublie. Et tu Mais te rends oui, compte que, voilà. Et du coup, exactement. alors, moi, c'était avant le Covid, j'ai carrément décidé, avant que tout le monde y ait tous ces néo-ruraux, là, je me suis dit, ben, on va partir à la campagne et j'aurais vraiment la possibilité de faire de la digital detox, parce qu'on avait choisi, entre-temps, on a redéménagé, mais on vivait dans un Ouais. endroit en zone blanche. Donc, ça limitait. Téléphone portable, on n'utilisait pas. Donc, déjà, pas les notifications, pas les réseaux sociaux, hein. Donc, il y avait juste le temps de l'ordinateur qui restait déjà conséquent. Mais à côté, quand tu es dans la nature et qu'en plus, après, nous, on a monté avec mon compagnon une chambre d'hôte autour de la Digital Detox, on avait une occupation physique, enfin, tu vois, avec les mains, quoi. Ce qui manque Ouais. beaucoup quand on travaille énormément Ça. dans l'Internet, en fait. Mais tu vois, la parenthèse que tu fais là, en fait, elle me renvoie aussi à un moment, quand j'étais encore dans le digital à 100%, j'ai eu besoin en fait d'aller vers le monde justement plus créatif, mais manuel. Et Manuel, c'est ouais. aussi justement que j'ai tenté de créer cette marque de papeterie naturelle, qui à la base faisait partie aussi de mon projet d'expatriation à Lisbonne. Revenu fraîchement en France depuis le mois dernier. Euh, et puis finalement, après, je me suis dit non, ça va être encore un souci à gérer, acheter la matière première, créer du stock. J'avais vraiment envie, en fait, il y a eu là en 3 ans ce besoin de se libérer d'un maximum de choses. Comme je dis toujours souvent aux gens quand je parle d'avoir le moins de boulets aux pieds, en fait. Et donc, c'est vraiment très fort finalement comme symbolique parce que c'est vraiment comme ça que je le ressentais. Et Ah bah, la finalement, production, de toute façon, c'est compliqué parce que effectivement, tu as les stocks. Voilà. Moi aussi, j'ai commencé par la production dans l'entrepreneuriat. ouais. Et j'avais une marque pour enfants. Et c'est comme ça qu'après, j'étais vers le digital en me disant, bah, au moins dans le digital, j'ai rien à stocker, rien à préfinancer. Ceci dit, on a quand même des licences et des choses à acheter, mais on n'a pas Oui. tout ce stock qui dort et qu'on a avec de l'argent dehors qu'on a dû sortir, quoi. Mon Ouais, idée, c'était d'aider les autres plutôt, qui devaient faire ça. ouais, non, ça restait quand même une grosse gestion. Je me suis dit, non, non, il faut vraiment que je me ressente que sur le web, le graphisme, parce que bon, c'est vraiment ce que j'aimais le plus, hein, au-delà du site, mais vraiment la création d'identité. Et alors, je suis désolé, hein, parce que je fais beaucoup d'allers-retours. C'est pas Mais forcément toujours c'est très, pas très, très grave, c'est pas fluide. grave. Peut-être je peux te guider avec les questions. Aujourd'hui, qui Ouais. tu veux impacter avec ce que tu fais et pourquoi? Alors, là, spontanément, en fait, pour moi, en fait, c'est vraiment toucher un public large.
Je veux impacter, en fait, c'est tout le monde. C'est-à-dire, c'est mais tout le monde, mais à partir du moment où ce tout le monde est volontaire. Parce que ça, j'ai beaucoup appris aussi, notamment quand je travaillais dans le social. À travers une association où finalement on était censé accompagner les gens, mais on passait plus de temps à la recherche de subventions que de gérer, entre guillemets, même si le mot n'est pas joli, le propre public accueilli. Et donc avec une grosse perte d'énergie au final, finalement. Cette énergie n'était pas concentrée sur le public, mais plus sur le domaine administratif. Voilà. Et je me suis rendu compte aussi que finalement, les gens qui avaient besoin de plus d'aide, ce n'étaient pas forcément les gens qui étaient visibles, malheureusement. Et il y avait peut-être une forme d'humilité aussi, ou de fierté, et de se dire, non, je ne vais rien demander, soit parce que j'estime ne pas le mériter, ou soit parce que par fierté, et j'ai peur d'aller vers l'autre, quoi. Mais d'un autre côté, pour faire le lien avec aujourd'hui, moi j'aime bien cette notion d'engagement aussi. On parle souvent aussi de tarif social ou de gratuité. Je me suis rendu compte qu'en proposant des choses gratuites, pour faire une analogie, par exemple, si on prend l'exemple du permis de conduire, bon, moi, mes parents n'ont jamais eu de gros moyens, mais combien de fois j'ai entendu mes parents me dire, mais même si de toute façon on avait les moyens de te payer le permis de conduire, on ne te l'aurait jamais payé. Parce que c'est important que tu t'engages. Et si c'est toi qui dégages l'argent, tu vas te donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Peut-être que tu n'auras pas ton permis la première fois, mais il y a de grandes chances que tu vas te booster un peu plus. Personnellement, je crois beaucoup à ça. Et au niveau du public que je souhaite accompagner, c'est un peu la même chose. Après, je peux entendre qu'il peut y avoir effectivement des moments difficiles. On peut discuter effectivement sur la tarification, mais l'engagement, pour moi, il est indéniable. Surtout quand il y a une Et, transformation derrière, en fait, on dit quand même qu'on a fait le chemin déjà quand on a décidé d'investir soi-même pour cette transformation. complètement. Complètement. Non, non, je pense qu'effectivement, c'est une démarche personnelle. Donc, Ceci dit, le par reste, rapport au prix, pour peut-être juste des événements ponctuels ou d'autres types de services, j'ai vu des entrepreneurs qui mettaient en place des échelles de prix en disant on n'a pas tous les mêmes moyens au même moment. Alors, c'est plus pour acheter des passes pour des sommets virtuels, par exemple. Dans ces cas-là, c'est intéressant parce qu'avec 3 échelles de prix, chacun peut participer. Ce n'est pas tellement possible pour des prestations one-to-one, où là, ça devient compliqué. Mais quand c'est, on va dire, voilà. Je ne sais pas si dans la réalité des statistiques, les gens mettent l'échelle la plus haute quand ils ont les moyens, le moment moi, tu vois, concerné. Mais je crois beaucoup à la discussion spontanée, en fait. C'est-à-dire, de toute façon, en fait, on a l'art de vouloir complexifier les choses, mais quand on est à sa place, encore une fois, les choses coulent de source. Et donc, c'est exactement la même chose dans les conversations, dans le monde relationnel. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne va pas être confronté à des difficultés d'échange avec son client. Mais en règle générale, même pour l'avoir vécu, même dans le monde digital aussi, j'ai toujours eu à 95% des clients qui étaient en phase. On allait dans le même sens, on avait les mêmes valeurs. Et donc, il n'y a pas eu besoin de marchander pendant 36 000 ans. Enfin, ça coulait de source. Après, moi, je suis capable d'entendre. Je suis le premier aussi, hein. Si je peux en tant que client quelque part et que j'ai besoin d'acheter quelque chose, d'investir quelque chose, si je vois que c'est un peu dur, ouais, est-ce qu'on peut faire un paiement en 3 fois? Enfin, voilà, est-ce que je peux payer dans 15 jours? Ça, c'est entendable. Mais tant qu'il y a un engagement, pour moi c'est important. Quant à la question du public, encore une fois, elle est vraiment très, très large. Bon, le particulier essentiellement. Après, au niveau du domaine des entreprises, moi, je pense qu'il y a un intérêt, on en parlait tout à l'heure, hein, le fait d'être bloqué physiquement quand on est devant son ordi ou assis des heures entières sur son bureau, sur son fauteuil de bureau. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à faire aussi en groupe, plutôt de l'ordre de l'initiation, mais pour donner justement une impulsion, un éveil, une prise de conscience aux entrepreneurs, qu'ils soient d'ailleurs salariés ou indépendants, se dire ah ouais, finalement, je n'avais pas pensé, mais voilà, je pense notamment à une fille qui a créé en fait le yoga dans le monde des entreprises et qui, en 5 minutes, devant son ordinateur, son plan de travail, le yoga des yeux, enfin, quelques étirements, et boum, on revient entre guillemets avec du sang neuf. Voilà, ça ne demande pas un gros investissement en temps dans la journée, mais pour moi, c'est une ébauche. En fait, c'est une façon de s'ouvrir les portes vers un mieux-être,
mais ça se construit, quoi. On ne va pas demander par exemple, ne serait-ce que de méditer pendant 30 minutes la première fois, alors qu'on sait très bien que voilà, c'est aussi une discipline qui est pas simple à mettre en place, parce qu'on a des pensées qui arrivent, qui repartent. Donc, il faut y aller vraiment par échelle. Et du coup, ça peut être aussi une façon d'aller chercher justement aussi les gens qui ne seront pas à l'aise de venir en individuel, dans un cabinet, voilà, ou que ce soit d'ailleurs, mais de façon individuelle. Qui vont se dire, ah, mon Dieu, j'ai un peu peur aussi. Moi, je le reconnais, hein, parce que ça ne paraît pas là, parce que j'ai la parole facile, mais j'ai les deux côtés aussi. J'ai un côté très avenant, mais alors, le côté timide a tendance à diminuer peut-être avec le vieillissement, j'en sais rien, et la maturité, mais de temps en temps, je peux très vite me perdre dans ma timidité. Et donc, si je suis pas dans mon cadre et que je suis en face de quelqu'un où je sens que c'est pas fluide, voilà, je ne sais pas si ça va être hyper positif au final. Alors que d'intégrer dans un groupe, ça peut être une première étape, de se dire, bon, ben, on vient, tiens, je vais faire un petit atelier de sophro, de respiration ou Ensemble, de c'est plus relâchement. facile, on s'appuie quand même sur les autres, il y a l'énergie qui circule. D'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose. Tu dis je ne sais plus si c'est sur ton site ou sur nos échanges préparatoires, tu dis ce qui m'anime au quotidien, c'est le vivant. En fait, c'est le fil rouge de ce que tu fais, de chacune de tes activités. Et ça me parle beaucoup puisque c'est ce que je fais aussi avec les solopreneurs. On a vraiment envie de remettre le vivant comme principe, on va dire, phare au milieu de tout ce qu'on fait. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ta vision de ça? Alors, en fait, moi, c'est marrant parce que j'utilisais jamais ce mot-là avant, qui est encore une fois, c'est extraordinaire parce que vivant, en fait, les mots tellement simples, tellement en résonance avec nous, nous sommes des êtres vivants, nous sommes vivants, enfin, je l'espère en tout cas, pour la majorité. Euh, Finalement, on finit par perdre ce vocabulaire en fait basique, hein. Et en fait, cette répercussion-là, ce déclic-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps quand j'ai décidé de m'investir auprès d'une association qui s'appelle Tiendoupa, qui est une association créée par Eric Julien en France, qui est géographe et qui, pour faire très simple, qui est consultant aussi en entreprise et qui, à l'âge de ses 25 ans, s'est retrouvé en tant que géographe, on va dire, dans la montagne colombienne, parti avec l'ambassade de France, et a fait un œdème pulmonaire en pleine montagne. Et c'est les Kogi, donc le peuple indigène un des peuples indigènes de Colombie, qui l'ont sauvé, qui l'ont guéri. C'est marrant parce que Et, quelqu'un m'a parlé des Kogis ce matin et je me d'accord, disais, c'est Steve qui a dû parler déjà des Kogis, j'ai vu ça passer dans son fil. oui. Effectivement, c'était bien toi. Et en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que il s'est promis, pas tout de suite, mais il s'est promis que quelques années plus tard, il allait revenir pour rendre finalement ce que les Kogi lui avaient en fait, offert, c'est-à-dire finalement une seconde vie quelque part. Et ce que j'ai adoré dans son parcours de vie, c'est qu'il a travaillé tout un moment sur la conscience des Kogi, comment je pourrais dire, la connexion avec le vivant, justement. Donc ça va au-delà de la simple, enfin, ça va au-delà de la nature, de l'environnement. D'ailleurs, eux, ils parlent bien en termes de nature et pas d'environnement, ce qui montre bien qu'il y a un décalage entre nos sociétés modernes et leur façon de vivre à eux. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que finalement, dans des choses toutes simples, il donnait l'exemple, par exemple, quand les Kogis sont venus en France aussi, ils viennent une fois par an en général pour étudier des terrains dans le vrai sens du terme et apporter leurs connaissances. Et nous, en échange, on leur apporte aussi un peu plus de technologie, de modernité. Et les Kogis ont été surpris quand ils ont traversé un tunnel en voiture. Ils se sont dit, mais mon Dieu, ils ont eu un sursaut, ils se sont dit, mais pourquoi vous avez creusé dans la pierre, quoi. Donc, Éric Julien répond, bah, c'est pour aller plus vite, c'est pour aller d'un point A à un point B pour aller plus vite. Et les Kogi, tout naturellement, ont répondu, mais pourquoi vous voulez toujours aller plus vite? Et donc, ça peut paraître complètement On n'a pas la débile, mais réponse. en fait, c'est tellement simple. C'est ce que j'aime, en fait. C'est un discours qui est simple, qui est impactant. Il n'y a pas besoin de rentrer dans une technicité et, voilà, et de jouer à professeur en XY. On est là, et moi je me suis dit, mais ouais, finalement, mais c'est vrai que c'est. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à vivre comme eux ou à l'époque de la préhistoire, ce n'est pas le sujet, mais ça amène à poser des questions quand même simples et au quotidien. On se dit, mais ouais, finalement, si on apprenait à faire des pauses un peu plus régulièrement, on se rendrait compte que
voilà, il y a des choses qui sont essentielles. On peut vivre dans l'air du temps, mais il y a un moment donné, on se dit, mais pourquoi avoir besoin de tout ça tout le temps et pourquoi avoir besoin de courir tout le temps finalement? Et donc, pour revenir à ce vivant, parce que sinon je vais me perdre, là, ça a été un premier impact. Donc, j'ai commencé à lire un petit peu effectivement leur manière de vivre, euh, la connexion aussi bien en haut et en bas, comme on dit, hein, enraciné et en même temps connecté à l'univers. Et quelque part, ça m'a permis de faire le lien, finalement, avec tout le reste. Donc, finalement, nous, en tant qu'humains, et avec tout le reste. Et donc, le vivant, finalement, est arrivé par ça, par eux, grâce au Kogi. Et comment Et ça t'impacte alors dans ta vie d'entrepreneur? vraiment, ça m'impactait déjà parce que finalement, ça faisait déjà partie de mon quotidien. Aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots, je pense que mais c'était déjà là avant. Pour un exemple tout bête, déjà en tant qu'auto-entrepreneur, parce que bon, je suis resté sous ce statut-là et je n'ai pas l'intention de changer aujourd'hui. Ça va avec mon côté aussi de simplifier les choses, de ne pas m'emmerder avec de la paperasse, voilà, d'aller à l'essentiel, mais aussi de ne pas me faire pression sur mon développement d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur et qui peut-être me fait peur encore aujourd'hui, mais ce n'est pas négatif pour moi, c'est positif. C'est-à-dire que en fait, c'est mon niveau, on va dire, plafond qui me dit attention, Steve, si tu vas aller trop vers là, peut-être que tu risques de perdre après finalement ton niveau d'équilibre qui t'est très cher pour le coup. Et j'ai aussi beaucoup vu, alors il s'est trouvé que la vie m'a mis en face de moi des entrepreneurs qui se sont énormément développés et qui travaillaient dans le bien-être, dans le bio. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont notamment dans le digital, j'avais beaucoup de clients qui travaillaient dans le développement durable, dans le bio. Et, euh, et je voyais ces clients, finalement, enfin, ces entrepreneurs se développer, développer, développer. Et à un moment donné, je me dis, ils sont en train complètement de perdre ce pourquoi ils ont créé leur entreprise. Et là, je me suis dit, mais non, moi, je ne veux pas ça, quoi. Tu vois. Et donc, quelque part, là aussi, encore une fois, on va un peu dans les extrêmes. Et c'est là où on se rend compte que trouver le juste milieu, c'est extrêmement difficile pour l'humain. C'est qu'on se dit, on a un exemple concret en face de nous dans lequel on ne veut pas aller. Et donc, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'autre extrémité. Voilà. Et donc, tout le travail quotidien, c'est de se dire, bon, attends, là, Steve, tu es peut-être allé un peu trop dans l'autre extrême. Maintenant, réapprends à te dire, tu veux pas ça, mais ne refuse pas aussi l'abondance. Et là, c'est un mot-clé qui, pour moi, est tout à fait lié avec le vivant. On peut être connecté, on peut être, entre guillemets, un être spirituel, on peut être connecté à plein de choses, mais à un moment donné aussi, on est sur Terre, on a un loyer à payer, on a la nourriture à acheter pour Surtout si on vivre. veut l'acheter bio à la Biocoop, elle n'est pas donnée. Donc... Voilà. Voilà, exactement. Donc, voilà, en fait, il faut savoir prendre tout ça. Alors après, c'est effectivement, je suis bien conscient, et c'est tant mieux d'ailleurs, on a tous des besoins différents. On ne doit pas tous faire la même chose, sinon ce serait chiant, hein, sinon on serait des pâles copies voilà, les uns les autres. Mais une fois qu'on sait ce qu'on veut, voilà, après, il faut trouver ce juste milieu. Mais pour moi, il est très important aujourd'hui de me dire, voilà, je me fais des pauses. Et tu vois, quand je me suis lancé donc, dans ma formation certifiante en tant que sophrologue, je me suis juré de me dire, je travaille le matin et après le déjeuner, je m'offre une pause complète pour moi. C'est-à-dire, ça passe par la lecture, la recherche de contenu, la formation. Euh, la marche à pied. Je suis quelqu'un qui adore marcher. C'est ce que Je j'appelle le sors me de time, l'écran, en quoi. Dans fait. ton agenda, Et tu as ton temps pour toi, rien que pour c'est toi, ça. et en dehors de Qui a l'écran. été volontairement assez étiré. C'était volontaire parce que je connais le tempérament que j'ai. Je me suis dit, si je m'offre qu'une heure, l'heure va se réduire en 5 minutes, quoi, tu vois. Donc, du coup, volontairement, j'ai étiré sur une demi-journée. Et j'ai fait ça, en fait, sur cette période, en fait, où je savais que déjà qu'on avait, avec mon ami, projet de revenir en France. Et ça durait sur 3 mois, 4 mois. Là, aujourd'hui, j'ai resserré les taux. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, je suis dans l'activité en fait, qui me complète complètement. Enfin, c'est un peu débile comme phrase, mais où je me sens totalement épanoui. Donc, le fait de travailler sur l'humain au quotidien, j'ai moins besoin d'avoir ces pauses
oxygénantes l'après-midi comme je pouvais les avoir avant. Et puis surtout aussi, j'ai retrouvé un écosphère que j'avais perdu à Lisbonne, même si les gens me disent: «Ah ouais, t'es parti du Portugal, tu quittes le soleil et tout. C'est particulier quand même comme démarche.» Et la vie m'a envoyé un signe très fort aussi par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ose le dire, hein, 2 ans et demi quasiment au Portugal m'a fait perdre une bonne partie de mon équilibre bien-être. Pourquoi? Bah, tout simplement, tu vois, tu me parlais de vivant tout à l'heure. Là, je suis en train de travailler sur les 4 saisons en ce moment et je sais que c'est quelque chose qui est très cher à travers ce que tu proposes aussi. Tu vois, bah, notamment les rituels, quoi, ce que tu fais. Euh, Bah, quand tu es à Lisbonne, qui est quand même déjà le centre-sud du pays, du Portugal, tu as des températures quasiment lissées, égales Hmm. toute l'année, hein, tu vois. J'avais ça quand je Donc, vivais à Menton aussi. Il n'y a donc pas tu vois, vraiment de. Oui, dans le sud de la les France, hein, intersaisons n'existent pas déjà. voilà. Alors, tu comprends qu'après, quand tu es habitué à être en short quasiment 9 mois sur 12 de l'année, tu perds complètement la notion Bah oui, des de saisons. cycle du vivant et des saisons. C'est Oui. ça. Et je ne sais pas pourquoi, ça a été quelque chose qui a été très fort aussi. Je me suis dit: ouais, mais non, parce que justement, moi qui ai toujours eu horreur de la pluie, je me suis dit: là, il y a certainement quelque chose aussi à la gratter au fond, tu vois, de se dire: mais pourquoi finalement, t'aimes pas quand le ciel est gris, quand il pleut, nan, nan. Alors désolé, en plus j'ai vécu en Bretagne avant, alors on va encore parler des Bretons. Ceci dit, à Vannes, c'est vrai qu'il y a un microclimat, mais qui est plutôt dans le sens très pluvieux et très gris. Ce qu'on ne trouve pas quand on va plus sur la côte. Mais bref. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus aussi. Tu vois, je me suis dit: tiens, les saisons, les 4 saisons, ouais, il y a un truc là-dedans, finalement. Si, si tu es entier, si tu apprécies ce que la vie te donne, si tu conjugues avec la vie, je dis bien tu dois, et c'est pas tu peux, c'est que tu dois communier avec ça aussi. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il y ait du soleil, c'est le vivant, c'est la vie, tu vois. C'est ça. Et donc ça aussi, c'est une démarche, tu vois. Et en dernier, donc ça a été très très fort, c'est-à-dire que j'ai eu des signes aussi vraiment physiques. Donc justement, le côté respiratoire qui a été très 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 impacté à Lisbonne, qui est une grande ville, qui est la capitale, même si la pollution paraît moins évidente qu'à Paris, elle est quand même présente. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'après une fois que les restrictions ont été levées à Lisbonne, donc juste après l'été, cette année, il y a eu un retour massif du tourisme. Et là, j'en ai eu une overdose totale. Je me suis dit: là, ça ne me correspond plus du tout. Donc finalement, quand je suis arrivé avec la carte postale et puis avec l'envie de faire plein de choses et de découvrir, de courir partout. Et quand je suis reparti, en fait, j'ai eu l'envie justement d'atterrir dans une petite ville. Donc, je suis à Saumur aujourd'hui, qui est à 20 minutes D'accord. d'Angers. Angers, c'est quelque chose. Angers, oui, c'est dans les premières villes où les Français aiment vivre, apparemment. Même Ouais, première, je crois, non? Angers, c'est la première ville verte de France aujourd'hui, pour situer un petit peu. Et c'est la région d'Angers, dont Saumur fait partie, puisqu'elle est à 20 minutes en train. Euh, on est dans un grand bassin horticole. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai travaillé pour le parc Terra Botanica. Je ne sais pas si tu le connais. C'est le premier Non. parc européen du végétal. Donc, c'est un parc qui est super intéressant. Moi, j'invite tous les gens à aller le visiter. Il se trouve à Angers, à la sortie d'Angers. Euh, on passe une journée formidable. On est complètement entouré d'arbres, de fleurs. Voilà. C'est ludique pour les enfants aussi. C'est super intéressant. Et en fait, il y a ce bassin horticole et Saumur étant juste à côté, mais qui a l'avantage d'Angers d'être une petite ville. Donc, on est sur 30 000 habitants et des poussières. Voilà. Mais tout aussi développé au niveau commerce, au niveau attractivité, mais en étant sur les bords de Loire. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'avant d'aller à Lisbonne, j'ai toujours été attiré par justement cette lumière et cette Loire qui paraît si paisible, mais qui ne l'est pas du tout au final. Il y a énormément de courants dans la Loire, mais avec ces arbres qui longent la Loire, voilà, il y a un côté aussi, je ne sais pas, qui est très paisible, en tout cas pour moi. Et là, aujourd'hui, je me sens complètement, effectivement, recentré, tu vois, sur cette notion de 4 saisons. Alors, en plus, pour la petite histoire, on a débarqué au moment où les gelées sont arrivées, il a fait très, très froid.
parce que c'est très récent, hein, on est arrivé le 20 décembre. Donc, tu D'accord, vois, oui, juste la veille du solstice. voilà. Et là, on ne s'était pas du tout préparé. On arrive, gros blouson, -2 le matin, à peine 2 degrés l'après-midi. Bah là, je peux te dire que le changement, il a été radical pour le coup. Mais tu vois, en fait, pour moi, c'est un vrai bonheur parce que là, maintenant, je me dis, ouais, bah, l'hiver, c'est l'hiver, le printemps, c'est le printemps, tu vois. Et de C'est ce que j'ai retrouver ressenti cette aussi sensation. quand je suis arrivée en campagne et que j'ai eu les 4 saisons, vraiment les 4. Je me suis dit, ah, il y a vraiment un printemps, il y a vraiment un automne, il y a Oui. vraiment un hiver aussi, il n'y a pas que l'été éternel avec la plage et les Ouais. citronniers. C'est vrai que Non, puis tu vois, c'est ce côté carte postale, c'est que j'ai tellement entendu d'expatriés, notamment français, qui arrivaient là-bas, ouais, moi aujourd'hui je pourrais plus vivre sans soleil, tout ça. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte quand même que beaucoup, quelque part, il leur manque quand même quelque chose. Et on a beau dire, mais après, voilà, en France, on a une gastronomie incroyable. Moi qui aime bien manger, qui aime manger équilibré, mais qui suis très, très gourmand aussi, je me suis perdu au Portugal. Portugal est très riche. Il a un patrimoine, il a un art euh, très, très riche. Mais c'est vrai que sur le plan gastronomique, on est très, très limité. Et donc, on tourne, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'une Alors, semaine, on a c'est fait le marrant parce que tour. c'était pas prévu. La prochaine entrepreneuse que j'interviewe, elle vient de s'expatrier au Portugal. Donc, on D'accord. verra, on verra ce qu'elle dit. Donc, je vous ai pas du tout choisi comme ça. Donc, c'est Non, une mais je vais fermer Flavia la de parenthèse, Solif. mais c'est important. Enfin, moi, j'aime bien préciser ça parce que on a tendance à s'emballer et moi, C'est vrai, c'est vrai. Ben, moi, mon j'espère pas l'avoir compagnon avec voudrait vous. qu'on parte s'installer en Sicile, tu vois, parce que donc on a Ouais. revendu, on était dans le Lot, l'endroit où on avait notre maison d'hôte Slow Life, et donc on l'a revendu depuis avril, et là on est dans une location. À l'origine c'était Airbnb, tu vois, puis finalement on a pris en longue durée au même endroit, en Provence, mais on n'est pas prévu de rester là, et on ne sait pas où on va aller. Et lui voudrait aller en Sicile. Je lui dis mais c'est un autre pays, ça va être compliqué. C'est pareil, là-bas il fait beau tout le temps aussi, donc Ouais, j'entends ce joli. que tu dis par rapport aux saisons et ça me renvoie au fait que j'ai apprécié de retrouver les 4 saisons. Donc, merci d'avoir partagé ça avec moi parce que du coup, Non, mais ça me le fait aussi honnêtement, redigérer. tu vois, je pense que toute expérience, elle est faite pour être partagée. Et là, tu vois, je dois intervenir dans un lycée très prochainement, là, autour de Saumur. Et c'est un point sur lequel je vais insister aussi, parce que moi, l'expatriation, c'est une superbe expérience et j'adore Lisbonne et c'est très certainement que je vais y retourner, mais j'aurai une vision encore différente. Et si vraiment j'ai un conseil à donner, parce que bon, voilà, je pense que je suis loin d'être le seul à l'avoir vécu, c'est vraiment de prendre le temps. Et pourtant, je peux t'assurer que j'ai fait 15 allers-retours avant de poser mes valises, hein, tu vois. Donc, D'accord. pour bien sentir que j'étais vraiment à ma place, mais je pense qu'après qu'il y a eu euh, enfin, je pense que c'est extrêmement difficile de sentir les choses avant. C'est-à-dire que tant on n'a pas posé ses valises, tant qu'on n'y vit pas au quotidien, c'est difficile de sentir. Donc après, ça fonctionne ou pas. Bon, moi, je suis quand même resté 2 ans et demi. En même temps, j'ai passé plus de temps avec la Covid que sans. Donc voilà, donc j'ai vécu aussi, tu vois, tout ce côté restriction, de ne pas pouvoir sortir correctement dans C'est la rue, vrai. de profiter des paysages, d'aller prendre un café sans avoir ton masque ou de ne pas pouvoir prendre de café du tout. Enfin, donc, c'est vrai, quelque part, ça n'a pas aidé non plus. Maintenant, le problème, c'est que tu as des endroits aussi qui sont extrêmement développés au niveau du mass tourisme. C'est le cas de Lisbonne et du Portugal en règle générale. Et en fait, ça ne va pas du tout avec mes convictions aujourd'hui. En C'est-à-dire, fait, on pourrait avoir l'impression que cette discussion est un peu déviée de notre thématique du slowpreneuriat, mais je veux raccrocher les wagons parce que avec cette, on va dire, cette généralisation du télétravail, les gens ou même les entrepreneurs peuvent finalement de plus en plus travailler n'importe où. Et moi, au premier confinement, je me suis dit, mais c'est génial, il va enfin y avoir plus de télétravail, c'est ce que j'appelle de mes voeux depuis toujours. Donc nous, on était partis depuis 2017 à la campagne, donc c'était déjà, on était un peu en avance, mais enfin, les gens allaient comprendre et comprendre qu'on peut très bien vivre comme ça et vivre partout. Et voilà, il faut quand même bien choisir les endroits où on atterrit, quoi. complètement. Voilà. Je reviens sur le slowpreneuriat. Qu'est-ce que c'est pour toi? Tu as répondu à cette question déjà par mail quand je te l'ai posée. Tu m'as dit c'est vivre mon travail avec harmonie et sens. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Ouais, bah, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, en fait, tu vois, c'est déjà au niveau de ma planification du quotidien. Sans forcément être, que ce soit chiffré, hein, ou quantifié.
c'est de me dire, alors surtout en plus quand on travaille comme ça dans le domaine plus thérapeutique, on n'est pas à la caisse, quoi. Un client, deux clients, trois clients, 10 clients par jour, c'est pas possible. Donc c'est vraiment s'offrir des plages, ça pour moi c'est quelque chose que, voilà, que j'ai retenu Est-ce de que tu part. les mets dans ton agenda? Parce que moi, c'est vrai que chaque jour, j'ai un créneau bloqué, qui est le créneau, c'est Non, marqué nature dessus, c'est le créneau dans lequel je sors me promener, tu vois. Et pas il est dans mon forcément. agenda, donc personne ne peut prendre de rendez-vous à ce moment-là. Au moins, je suis sûre que je le Alors, respecte. j'aurais pu être comme ça, mais ça ne correspond pas à ma façon d'être en fait au quotidien. Tu vois, moi, j'ai un côté très spontané en fait. Donc, alors, avec les risques aussi que ça suppose, parce que bah, des fois, finalement, partant dans le spontané, on peut être du coup focus à fond sur le travail et puis finalement d'oublier un peu plus cette pause, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler. J'aime beaucoup le côté d'expérimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ce Et que quelque tu part, viens en de fait, dire, je me si teste. tu me permets que je t'interrompe, il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, il faut qu'on ait une vie équilibrée. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça, et je crois que toi non plus, puisque dans les réponses que tu m'avais données, je crois que tu disais l'équilibre vie professionnelle, vie privée, c'est pas tellement ça finalement. C'est plutôt des contrepoids. C'est-à-dire que si tu vas passer, en tout cas, c'est comme ça que j'expérimente, si je passe beaucoup d'heures sur un projet, à un moment, il faudra que j'ai un contrepoids et que je fasse autre chose. Mais c'est pas que dans la même journée, ça va être équilibré, ça ne sera pas forcément. Non. Et Et puis, tu sais, c'est pareil. Si tu travailles avec un client dans lequel tu étais en osmose totale, du coup, cette notion de travail, comme on dit, cette fameuse expression qui dit choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas la l'intention. pression de travailler, Exactement. Je me dis, à partir du moment où tu es en phase avec ton client, ton énergie n'est pas la même. On sait très bien, ne serait-ce que quand on parle à quelqu'un qui, comme on dit, l'expression qui tire vers le bas, tu vois, bah, ou ne serait-ce qu'au téléphone, tu raccroches, tu es lessivé. Voilà, il y a l'inverse, quand tu es dans une conversation bouffante, bah, finalement, tu n'as pas eu l'impression d'avoir passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, voire même une journée entière. Et donc, cette notion de temps et d'équilibre, pour moi, effectivement, elle n'a pas vraiment de sens. Par contre, il y a, comment dire, à l'intérieur, je cherche le mot, il y a une sonnette d'alarme, tu vois, il y a un petit feu vert qui un petit arrive et qui dit, clignotant, voilà, ouais. tu vois, voilà, tu as passé beaucoup de temps sur un truc, peut-être que tu peux t'offrir. Voilà. Alors moi, ce qui m'aide personnellement, on va peut-être en parler après ou peut-être maintenant Vas-y, directement, vas-y. c'est justement la musique. C'est voilà, donc s'il y a bien un point positif que Lisbonne m'a apporté, c'est ça. Parce qu'en décidant de partir à Lisbonne, je me suis dit, voilà, maintenant, Steve, tu vas aussi faire les choses un peu plus qui t'animent. Et donc, le fait, déjà, c'est pas rien de partir à l'étranger, même si c'est pas le bout du monde, c'est pas la même culture. Et force est de constater que c'est vraiment pas du tout la même culture, hein. Portugal et la France, c'est vraiment deux cultures bien différentes au quotidien. Et donc, du coup, je me suis offert ce cadeau-là parce que j'avais besoin aussi de voir ce que j'étais capable de faire de façon autonome, puisque l'autonomie et moi, c'était quelque chose qui n'était pas toujours simple aussi. J'ai souvent été en dualité, c'est-à-dire le simple fait de me dire, tiens, Steve, est-ce que tu es capable d'aller prendre un café tout seul? Pour moi, il y a encore quelques années en arrière, c'était extrêmement difficile d'aller acheter des vêtements tout seul, d'aller au cinéma tout seul. Et donc, quelque part, en prenant cette décision de partir avec simplement 3 valises à l'étranger, là, pour le coup, là, j'avais plus le choix, quoi. Une Tu es fois que j'étais parti tout seul à engagé, il fallait l'origine. y aller. Je suis parti tout seul à l'origine, ouais. Avec 3 valises. Mais comme j'ai jamais été matérialiste, pour moi, en fait, j'ai jamais été attaché à mes biens, donc je m'en foutais royal. Et ça, c'est aussi une vraie expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me demande qu'un effort. C'est-à-dire, je pourrais partir demain. Bon, aujourd'hui, j'ai aucune raison de partir. J'ai bien l'intention de me poser, mais en fait, moi, du moment que j'ai 2, 3 habits et que j'ai à manger, le reste, mais je m'en fous, mais royalement, quoi. Tu vois. Et j'avais des amis autour de moi, mais oh, je ne sais pas comment tu fais, Steve, parce que moi, je ne sais pas, mais mes meubles, je ne pourrais pas m'en séparer, je pourrais pas. Je suis capable d'entendre ça, hein. Mais pour moi, en fait, ça me dépasse complètement. Et donc, c'était déjà une première démarche que je me suis offert. Et puis, alors, ne me demande pas de me l'expliquer, c'est venu spontanément. D'un seul coup, il y a la musique qui est revenue, qui a été aussi une histoire de Je t'aime moi non plus depuis tout petit. On parlait de Jean-Michel Jarre tout à l'heure, ça a été à l'âge de mes 8 ans, une révélation. Ma maman qui jouait du clavier, pareil, depuis très jeune, qui m'a formé un peu aussi. Et puis, donc, alors j'ai acheté des synthétiseurs, j'ai revendu, j'ai arrêté. Enfin, ça a été ça pendant voilà, 15-20 ans.
Et puis en arrivant à Lisbonne, il y a eu une inspiration tellement forte que en fait, je me suis remis dedans complètement. Et donc, j'ai créé mon premier album qui s'appelle Lisboa, donc Lisbonne en portugais. Et puis, peu de temps après, j'ai créé un deuxième album, La Terra de Sintra, qui est son homologue, mais pour la ville de Sintra, qui est dans la... Et plus j'avançais, c'est comme si en fait la vie m'envoyait un signal en me disant tiens Steve, tu vas travailler un peu plus sur des musiques un peu plus de relaxation. Et puis finalement, bah, j'ai vu que l'axe était en train de se dessiner, quoi. Il s'offrait devant moi, quoi. C'était vraiment clair. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cet équilibre, trouver l'équilibre dans le monde du pro et du perso, bah, en fait, moi, ça passe beaucoup aussi par la musique. C'est-à-dire que là, tu vois, ça fait un moment que j'en ai pas fait, enfin un moment. Pour moi, tout est relatif, mais ça veut dire que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de musique. Et là, tu vois, je sens depuis 2 jours, 3 jours que dans ma tête, c'est en train de revenir. Il y a le message qui est là. Et je suis quasiment persuadé que dans quelques jours, je vais recomposer, quoi. Tu vois. Bah, tu m'ouvres un boulevard pour ma question prochaine qui était est-ce que tu as des routines, habitudes ou rituels justement pour ralentir ou vivre ta vie de manière plus holistique, donc créer la Alors, musique? la Il y a seule, peut-être autre alors, chose. dans la journée, j'en ai pas. Pour répondre D'accord. très clairement, j'en ai pas. Parce qu'une fois que je suis levé, après, je me laisse, tu vois, bercer par le flow. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, ça peut être à 100% focus travail ou sinon 1 heure, 2 heures l'après-midi ou alors des journées où j'ai rien envie de faire et puis je me laisse porter, tu vois, par le flow. En revanche, le rituel que là, je vais pas dire que je m'impose parce que ça se fait vraiment Que tu naturellement, t'offres. que je m'offre, voilà. C'est le matin et d'ailleurs, on est tous les deux avec mon ami, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire au réveil le matin, c'est méditation entre 15 à 30 minutes et aux séances d'étirement. Alors, étirement, ça va être un mélange de tout, hein, yoga, pilates, simplement, tu vois, détente musculaire, avant de prendre le petit déjeuner. Donc, quand on calcule tout ça, mais de rien, c'est quand même une bonne pause de démarrage, si je puis dire, parce que ça peut représenter facilement 3 quarts d'heure tous les matins. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne comme le fait d'aller me brosser les dents tous les jours. Tu vois, je me pose aucune question par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est systématique. En revanche, après, pour le reste, non. Mais Là, c'est déjà pas mal parce que tu vois, moi je l'ai dans mon agenda et ça m'arrive de le raccourcir ou de le sauter ou de me dire oui, non et de dormir plus. Donc voilà. Alors que je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai les tapis, les machins. ouais. Alors après, tu sais, je pense aussi après, Mais il y en a qui font pire. Hein. Thibaut, qui est avec moi chez les solopreneurs, lui, il se lève à, ouais. qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre fois, 4h15, vraiment comme le yogi, tu vois. Et Ah pendant oui, la 2 heures, vache. il fait ses exercices et tout. Je lui dis, ah, tu les fais pour moi, c'est bien. Ouais, là, c'est une Non, sacrée là, discipline quand même. c'est. C'est vrai Oui. que moi, je suis quelqu'un de lève-tôt, mais j'aurais du mal quand même, surtout l'hiver, tu vois. Voilà, c'est J'aurais ça. du En mal fait, à en cette fait, c'est fois-là. exactement ça. C'est qu'à partir du moment où tu t'es reconnecté aux saisons et que tu Mm. vis, nous, quand on était, bon, là, c'est toujours le cas, quand tu vis dans la nature où il n'y a pas de lampadaire, pas de lumière artificielle, l'hiver, avant 8 heures, il fait nuit, et donc c'est difficile de se lever l'hiver avant 8 heures. Donc en Mais fait, oui, c'est ça. j'ai redécalé. Alors qu'en ville, je Mm. me levais, je faisais mon yoga, tout ça. Ici, je m'adapte aux saisons. Donc je me laisse cette souplesse, on va dire. Bon, parfois, c'est une excuse. Mais Mais c'est- voilà, on l'a pas entendu. Mais tu vois, Euh, non, pour répondre, alors si, j'ai oublié quand même une partie, donc il y a ce fameux rituel du matin. Et puis là, on va remettre petit à petit, parce que bon, c'est vrai qu'avec le déménagement, bon, tu vois, revenir au pays, bon, ça fait quand même, voilà, c'est pas simple non plus. Hein. Il faut que le corps se réadapte aussi. Et puis, petite parenthèse, mon ami n'est pas d'origine française, donc est portugais. Donc voilà, il y a aussi pour lui aussi, tu vois, cette intégration, même s'il se débrouille très très bien. Mais donc voilà, donc il y a aussi l'accompagnement aussi, tu vois, au quotidien. Et il ne faut pas aller plus vite que la musique non plus, tu vois, il faut laisser le temps au temps. Là, on a décidé de se remettre. Bon, lui, il est vraiment dans tout ce qui est danse et danse-thérapie. Et moi, j'étais déjà attiré il y a quelques temps par le yoga. Et bon, le yoga, pour moi, c'était une révélation, non pas dans le sens où j'arrive à faire beaucoup de choses avec ça, mais justement une révélation dans le sens où je me dis, ah ouais, là, Steve, là, ton corps, là, waouh! Ah oui, là, c'est vraiment bloqué, quoi, tu vois. Et sans jugement et culpabilité, encore une fois. Mais, et j'en parle beaucoup avec, notamment sur les réseaux, avec quelqu'un aussi
qui va faire ses séances toutes les semaines et qui est le seul mec, tu vois, à chaque cours, quoi. Et qui a été perturbé au début, qui me dit, ouais, ouais, voilà, discipline de filles, de femmes. Et aujourd'hui, finalement, il en est très fier. Parce que, bah, il dit finalement, Mais il même y a si je de suis plus le en mec, plus d'hommes lunaires. Donc, on a eu ouais, la ouais, présence des femmes solaires et maintenant les hommes lunaires arrivent et voilà, et vous ouvrez aussi des pratiques. Et ceci complètement, dit, tous les maîtres de yogi, c'est quand même des hommes. Hein. Donc, bien sûr. c'est pas nouveau non plus. Mais voilà, mais voilà. Mais tu vois, donc voilà, donc ça, c'est voilà, le bonus de fin de journée, tu vois, avant de passer en soirée. Mais ce qui me demande un peu plus d'effort quand même, tu vois, parce qu'il y a ce côté, putain, il faut dérouler le tapis, tu vois. Et j'avais ça aussi quand je faisais un peu de fitness avant aussi, où c'était très cyclique, tu vois. Je pouvais être À dans deux, deux, c'est trois quand même mois. plus facile. Si on se... Moi, je vois que je m'engage avec mon compagnon, on le fait tous les deux. Dans ces cas-là, c'est plus simple. C'est Tout ça. seul, c'est vrai que on a vite autre chose à faire, ou un dernier C'est mail pour à ça que consulter, ou je sais pas quoi. Et ce que tu dis là, effectivement, c'est un point qui est super important. Parce que moi, je reconnais aussi, j'ai vécu des périodes de célibat et je voyais bien que des fois, je me levais le matin, c'était plus le fauteuil qui me faisait un clin d'œil que mon tapis, tu vois. Et donc, bon, je reconnais aussi et je sais que si mes clients viennent me voir voilà, pour débloquer un point particulier, je reconnais aussi que d'une situation à une autre, quelqu'un qui est en couple et qui en plus, nous, on a la chance tous les deux d'être en phase et d'aller sur les mêmes axes. Donc forcément, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a tendance un petit peu à relâcher, ben, l'autre est là pour le soutenir. Donc, c'est ça. J'ai la chance d'avoir ça aussi. C'est vrai que ça aide quand même. hop, C'est vrai. ça change tout. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je ne veux pas prendre trop Yes. de ton temps. Est-ce que tu voudrais... J'avais plusieurs questions encore. Je choisis un petit peu. Est-ce que tu voudrais donner un conseil aux entrepreneurs qui souhaiteraient vivre de manière plus essentielle et plus vivante, pour reprendre les termes qu'on partage? Bref, bah, alors moi, spontanément, c'est toujours le même mot qui revient, c'est expérimenter l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas expérimenté. Et que donc, il vaut mieux s'offrir une session. Donc, ça peut être, bah, tiens, je décide, à partir d'aujourd'hui, je m'offre, je décide de, de changer, ne serait-ce qu'un petit chose un petit quelque chose dans mon quotidien. Et puis, voilà, je vais prendre ce recul et je vais observer, parce que cette phase d'observation est hyper importante. Qu'est-ce que ça a fait en moi? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça résonne? Et puis voilà, on est encore dans cette notion, tu vois, première marche, deuxième marche, troisième marche, plutôt que dès le départ, se dire, allez, c'est bon, je m'investis, voilà, je vais faire des cours, des machins, et puis, ouais, et puis c'est bon, là, je le sens bien, je vais être à fond, 4 heures par jour. En général, ça, c'est voué à l'échec parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Alors, j'en parle aussi en connaissance de cause, ce côté fond, tu vois. Et maintenant, je suis plutôt dans cette démarche de dire, attends, je teste, je discute aussi, et c'est là où est la force des réseaux, c'est de voir aussi justement comment les gens commentent, échangent ensemble, tu vois. Et puis, voilà, et puis je vois, voilà. Donc ça, c'est vraiment mon conseil, c'est, euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, ben voilà, mets en place un petit quelque chose, que ce soit seul ou à travers d'ateliers ou en groupe, quand on en parlait au tout début, et puis vois après ce que ça fait chez toi, quoi, tu vois, tout simplement. Merci pour ce conseil. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou me poser une question? Alors, si tu n'en as pas, Avec large. je t'avais demandé si tu avais une citation, un proverbe que tu aimais bien, donc je vais lire le proverbe que tu avais choisi. L'ego dit, quand tout sera en place, je trouverai la paix. L'âme Ouais, dit, trouve la paix et tout se mettra en place. C'est un ouais, proverbe ça c'est, bouddhiste. pour moi, c'est top, top, top. Ça fait pas longtemps que je l'ai vue, celle-là, citation, et je la trouve vraiment géniale parce que, ben, encore une fois, c'est en fait quand je lis, j'ai l'impression de vivre en fait effectivement mon parcours, c'est-à-dire d'avoir en fait entre guillemets mis la charrue avant les bœufs, quoi, comme on dit en français. C'est je veux ça, donc je vais d'abord aller dans la finalité avant de faire le commencement, tu vois. Et donc voilà, donc ça ça m'a vraiment, vraiment percuté. C'est une citation que je trouve super, super intéressante. Et après, il y en a plein d'autres, mais effectivement, celle-ci, j'ai eu le plaisir de la mettre sur mon site parce que elle est facile à comprendre aussi. Voilà.
Alors après, à voir si ça résonne ou pas chez l'individu, mais voilà, elle est en tout cas pour moi hyper pertinente. Merci Et Steve. Pardon, vas-y. mais je finis juste justement par ce point. Je suis persuadé que ce qu'on fait, effectivement, on le fait d'abord pour soi. Et on dit toujours qu'un thérapeute, quelque part, juste, un psychothérapeute, justement, logiquement, il est censé avoir fait sa propre psychothérapie sur lui-même. Et moi, en fait, quelque part, c'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que j'ai commencé à faire il y a quelques temps en arrière. Tu vois. Ces problèmes respiratoires m'ont amené à prendre conscience que j'avais une mauvaise respiration. Et voilà, et donc, pour moi, je trouve ça top parce que l'idée, c'est de ne pas garder ça en nous, justement, c'est de pouvoir le partager après aux autres, quoi. Et donc, la boucle, elle est bouclée. Tout à fait. Merci pour ce partage, Steve. En dessous de la vidéo, je mettrai Merci les à toi. liens vers tes réseaux sociaux et ton site internet. Je te propose de rester 5 minutes de plus, le temps que j'éteigne l'enregistrement. Donc, salut à tous ceux qui ont écouté et Merci. merci encore à toi. Merci à toi.